Qu'est-ce que j'entends, Rim? Tu veux épouser un simple menuisier. As-tu perdu la tête? Tu veux salir ma réputation et descendre aussi bas. Papa, Ahmed n'est pas juste un simple menuisier. C'est un homme honnête, travailleur, et je l'aime. L'amour va-t-il te nourrir, te construire une villa, offrir une éducation prestigieuse à tes enfants? Oublie ça, Rim, tu ne mettras pas les pieds dans la maison de ce menuisier. Monsieur, je ne demande ni argent ni richesse. Je demande seulement la main de Rim en mariage, avec dignité. Je suis capable de lui offrir une vie honnête et honorable. Avec quoi? Ton atelier miteux. Sors de ma maison tout de suite. Papa, si tu ne comprends pas que le bonheur ne s'achète pas, alors tu ne me comprends pas. Si tu pars avec lui, ne reviens jamais. Tu n'es plus ma fille. Des mois passent. Rim commence une vie modeste avec Ahmed. Leur maison est petite mais chaleureux. Ahmed travaille dur dans son atelier, tandis que Rim s'occupe de leur fils, Youssef. Tu vois, Ahmed, cette vie simple est bien meilleure que tous les palais du monde. Nous avons ce que personne ne peut acheter. Nous avons une famille, et de l'amour. Mais je te promets, Rim, un jour, je construirai un avenir dont Youssef pourra être fier. Monsieur Mahmoud, la situation est grave. Toutes nos tentatives de trouver des partenaires commerciaux ont échoué. Les dettes s'accumulent. Comment l'entreprise que j'ai construite de mes propres mains peut-elle s'effondrer ainsi? Trouve-moi une solution. Un investisseur anonyme a accepté de nous aider. Il a injecté des fonds sans poser de conditions. Un investisseur, qui? Il a refusé de révéler son identité, mais son soutien a sauvé l'entreprise. Quelques mois plus tard, la situation de l'entreprise s'améliore. Mahmoud reçoit un rapport révélant l'identité de l'investisseur. En le lisant, il reste figé, stupéfait. Ahmed Hassan, c'est impossible. Monsieur Mahmoud, l'investisseur, c'est le mari de votre fille, Ahmed. Il était là tout ce temps, et je l'ai rejeté. Papa, après tout ce que tu as fait, pourquoi es-tu ici? Ma fille, j'ai fait une grave erreur. Je suis venu demander pardon. Oui, monsieur. Ahmed, j'ai appris que c'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi, après tout ce que je t'ai fait? Parce que vous êtes le père de Rim, et le grand-père de Youssef. La famille passe avant tout. Je ne pouvais pas vous laisser tomber. Je suis désolé, Ahmed, et désolé, Rim, de vous avoir fait tant de mal. Papa, nous avons tous fait des erreurs. L'important, c'est que tu aies appris à voir la vraie valeur des gens. Quelques mois après la réconciliation, la vie de la famille semble s'être transformée. Ahmed, avec le soutien de Rim et l'aide indirecte de Mahmoud, développe son atelier, qui devient une entreprise prospère. Quant à Mahmoud, il retrouve son énergie et décide d'investir dans des projets plus humains, inspirés par la simplicité et les valeurs de sa fille et de son gendre. Papa, je ne t'avais jamais vu sourire autant. Ce petit bonhomme m'a rappelé ce qui est vraiment important. Ce n'est pas l'argent, ni la réputation. C'est ça, la famille. Et l'amour, aussi. Sans lui, on n'aurait jamais réussi à passer à travers tout ça. Tu as raison, Ahmed. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être riche. Je suis fier de toi, et je suis fier de ma fille. Ahmed, j'aimerais te proposer quelque chose. Je veux qu'on travaille ensemble. Tu as la vision, l'honnêteté et le cœur qu'il faut pour réussir. Vous êtes sûr, monsieur Mahmoud? Je veux dire, après tout ce qui s'est passé, vous me faites vraiment confiance. Tu m'as sauvé, Ahmed. Tu n'avais aucune raison de le faire, mais tu l'as fait quand même. C'est toi qui m'as appris la véritable valeur des gens. Et puis, appelle-moi, papa, monsieur. D'accord, papa, je suis honoré. Quelques années plus tard, Ahmed et Mahmoud ont uni leurs forces pour créer une entreprise spécialisée dans le bois et les meubles écologiques. Leur société devient un exemple de réussite basée sur l'éthique et la famille. Rim gère une partie des affaires, tout en s'occupant de leurs 2 enfants, Youssef et sa petite sœur, Leila. Lors d'une grande inauguration d'un nouvel atelier, Mahmoud prend la parole devant une foule rassemblée. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement une réussite professionnelle. Je célèbre ma famille, qui m'a appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on partage. La famille continue de prospérer, non seulement sur le plan financier, mais aussi dans leur amour et leur unité. L'histoire de Mahmoud, Rim et Ahmed devient un témoignage puissant. Parfois, il faut perdre pour comprendre ce qui compte vraiment.